Bonjour et bienvenue dans l'épisode suivant des Marqueurs de Futur. Ce podcast met en lumière des gens captivants qui ont décidé de faire de leur singularité leur marque de fabrique pour tracer les voies de futur et empreindre les cœurs. Ce partage est un dialogue sensé avec Étienne Collignon, fondateur de The Learning Person, sur l'importance de l'apprenance, génératrice vitale du développement humain, d'équipe et d'organisation. Cette interview démarre au milieu d'une conversation, comme un préambule, que je n'ai pas pu me résigner à enlever tant elle était si riche d'enseignements. Un départ, au milieu d'une phrase, c'est aussi ça l'apprenance. On ne démarre jamais de zéro. Bonne inspiration. J'ai eu deux chefs successifs extraordinaires qui ont autorisé l'action vers l'humain dans le système. Mais le système, il était traditionnel. Par rapport à cet appui, cette autorisation du niveau supérieur, concrètement, comment tu vois les choses? Comment toi, tu as déjà œuvré là-dessus? Comment dire, plein d'idées dans la tête en même temps. Il y en a une qui est cette quête du sens, au fond, pourquoi je travaille dans cette organisation, qu'est-ce que je dois y faire. C'est d'une façon générale pas assez développé et pas assez travaillé, pas assez formalisé, pas assez explicite, pas assez parlé. Et c'est quand même hyper rare d'avoir des organisations qui amènent des personnes de l'organisation à travailler ensemble sur cette question du sens. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, quel est le sens de notre travail au-delà du court terme, à long terme ça donne quoi, et notre impact sur la société, où il est, comment on est les uns et les autres sur ces questions-là de valeurs ensemble, chacun d'entre nous, et puis collectivement, quelles sont ces valeurs communes, sans qu'elles soient décidées par une autorité quelque part qui dit c'est ça nos valeurs et accrochez-vous à ces valeurs qu'on vous demande de respecter. Donc, comment ça monte, ça grandit, comment c'est partagé, comment c'est élaboré ensemble. Ça, je l'ai quand même, d'une façon générale, j'ai observé que c'était trop peu présent dans le travail dans les organisations. Ça, c'est un constat. Après, comment bouger les choses? Il y en a une qui est, il arrive des personnes qui peuvent être des étendards, qui peuvent être des personnes qui autorisent, qui sont au contraire, qui portent ce sens, qui tirent l'organisation vers une vision long terme, humaniste, en même temps efficace. Donc je reviens à cette idée, il y a parfois des personnes qui se lèvent et qui portent une transformation d'organisation à travers du sens. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir, moi, pendant une quinzaine d'années, à l'intérieur de mon groupe, deux dirigeants successifs qui autorisaient, c'est le mot que j'utilise, et qui m'autorisaient, moi, qui autorisaient le système à bouger, à se transformer, à se développer vers l'humain. Mais alors, de ce fait, ça veut dire qu'on les autorisait eux aussi ou pas forcément? Alors, j'en arrive à la deuxième idée forte. C'est ces personnes-là sont des acteurs de transformation. Et c'est quoi un acteur de transformation? C'est une personne qui consciemment cherche à bouger le système, qui est en énergie forte pour bousculer, transformer, faire grandir, faire progresser l'organisation et toujours vers l'humain. Mais quand on est comme ça, on se confronte au système. Et le système n'a pas forcément envie de bouger. Je dis toujours, l'acteur de transformation, c'est quelqu'un qui cherche à bouger plus vite que le système ne l'autorise. Voilà. Et donc, ces dirigeants se confrontaient aussi à d'autres dirigeants qui n'avaient pas envie de se transformer.
Donc ça, c'est une deuxième source. Une troisième est l'environnement. Tu vas apprendre et te développer et tu vas faire grandir ton sens grâce à des rencontres, grâce à d'autres dans l'environnement du système. Ces systèmes qui, à mon sens, ont vraiment besoin de se nourrir de plus de sens, justement. Et s'il y avait des ingrédients spécifiques. Une idée, c'est de voir l'indicateur d'apprenance du système. L'acteur de transformation, il est en chemin vers l'apprendre ensemble, le travail, le rêve d'une organisation dans laquelle on se développe, on grandit, on nourrit positivement la société. Et moi, je suis une personne qui apprend dans une organisation, qui apprend dans des équipes qui apprennent. Voilà, ça c'est une sorte d'idéal, de rêve. L'acteur de transformation, il pousse ce rêve-là. Un bon outil, c'est un indicateur entre 0 et 100. 100 étant ce rêve que je viens de dire, 0 étant le contraire, là où on n'est pas. Et l'organisation, elle est entre 0 et 100, et moi je suis entre 0 et 100. Et moi je suis en train d'apprendre, je vais vers cet idéal, ce 100. L'organisation, elle est aussi en train d'apprendre, elle est en train de grandir. Et donc comment je suis dans l'organisation? Il est évident que si l'organisation reste à 0 et que moi je grandis, il y a un décalage qui se fait et il faut savoir partir. Si l'organisation accueille progressivement cette apprenance que tu peux lui apporter et que d'autres vont apporter aussi en même temps, toi tu peux te positionner relativement à ce progrès de l'organisation un tout petit peu au-dessus de là où elle est, pour la tirer vers un progrès, sans te perdre dans un rêve impossible. Ce qui veut dire qu'il faut que tu te connaisses personnellement et il faut que tu saches observer aussi où en est l'organisation, l'entreprise, l'association, l'administration dans laquelle tu interviens. Ça va, ça? Oui, je trouve que c'est vraiment, ça a beaucoup de sens et je trouve ça ouvre, déjà ça ouvre des perspectives sur les acteurs. Pour moi, c'est le mouvement des dirigeants. S'il n'y a pas de frémissement, d'intérêt, d'envie d'apprendre du côté des dirigeants, la plupart du temps, on ne peut pas faire grand-chose. Si on va travailler avec des étudiants, par exemple, et que le système reste inchangé, les étudiants vont être mis en difficulté par rapport à l'invitation qu'on leur fait de se développer, d'apprendre, de grandir en autonomie, etc. Ça, on arrive à faire un bon travail, étudiant, enseignant, dirigeant d'une institution. On arrive à faire un bon travail à partir du moment où on a des éléments en cohérence qui grandissent ensemble dans le système. Je reviens sur ton idée d'indicateur et de curseur de 0 à 100. Quelqu'un qui est dans une apprenance à 0, alors qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, oui, je me le représente ça, parce que j'ai une définition de l'apprenance. Une attitude dynamique consciente qui permet à une personne de faire des choses remarquables. Alors, le mot fort là-dedans, c'est le mot conscient. C'est ça qui va faire la différence avec le fait d'apprendre au quotidien. On est toujours en train de grandir, se développer, d'apprendre. Mais l'apprenance propose une démarche dynamique, consciente. C'est-à-dire que la personne va choisir ses voies de progrès. Elle va s'observer en train d'apprendre. Voilà, c'est en ça que c'est un peu différent. La même définition, tu peux l'utiliser pour une équipe. Dans quelle mesure l'équipe que je rencontre est dans une dynamique consciente? C'est-à-dire comment les personnes qui font l'équipe sont en partage d'informations, d'observations sur comment ils apprennent ensemble. Comment on apprend ensemble, comment on peut progresser dans notre fonctionnement d'équipe,
qu'est-ce que nous aimons apprendre, qu'est-ce que nous n'aimons pas apprendre, qu'est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait dans notre fonctionnement, dans notre réunion aujourd'hui, comment on peut fonctionner mieux ensemble la prochaine fois. Et voilà, ce type de questions, c'est ça, être une équipe apprenante. Et je remonte la définition à organisation apprenante. Et voilà, tu peux utiliser les mêmes mots. Une organisation qui est dans une dynamique consciente de développement, de progrès, pour résoudre des situations de plus en plus complexes. Ça m'interroge du coup sur le point zéro, ok, et cette définition, si on arrive à 100%, si on rêve ensemble de l'organisation apprenante ou de l'équipe apprenante, ou de l'individu apprenant à 100%, ça ressemble à quoi ? Oui. Alors, heureusement, je l'ai souvent vu. Mais j'ai souvent vu, c'est-à-dire c'est une situation de bonheur. Tiens, on va utiliser ce mot de bonheur dans le fonctionnement des organisations, de plaisir à être ensemble, de plaisir du résultat obtenu ensemble, ou soi-même de flow. C'est un mot qui est beaucoup utilisé aussi pour parler de cet engagement personnel, d'être bien avec là où je suis et ce que je suis en train de faire. Et ce que j'ai envie d'ajouter tout de suite, c'est qu'en fait, c'est à reconstruire en permanence. On le voit, on le vit, on y arrive, ça existe, mais c'est éphémère. Ça doit se consolider. Il faut travailler à la consolidation, il faut travailler à la reconduction de ce plaisir à être ensemble, de ce plaisir d'aboutir à un résultat exceptionnel, extraordinaire, inattendu, etc. Dans mon entreprise, tu vois, j'essaie, peut-être c'est mon côté PNListe qui veut ça, à modéliser les excellences, donc c'est-à-dire à regarder quels sont les ingrédients communs à des gens qui réussissent dans leur domaine. Si on prenait le domaine de l'apprenance, c'est quoi l'ingrédient ou les 2-3 ingrédients majeurs qui permettent d'être dans cette excellence qu'est l'apprenance? Voilà, trois outils. Il y en a un qui est le mot méta. Le méta, c'est au-dessus d'eux, c'est cette capacité à voir ce qui est en train de se passer. Et là, on est dans un travail intérieur, un travail de moi-même, comment je suis en train d'apprendre, ce travail réflexif sur soi, que les pédagogues ont bien identifié. La Garandry, par exemple, met en relief la capacité d'observation de soi en train d'apprendre. Outil méta. Deuxième outil, on apprend aussi par les autres, grâce aux autres. Et donc, deuxième outil que je propose, c'est le dialogue. C'est l'outil majeur de l'apprenance, le dialogue. Le dialogue, la capacité à dépasser le débat, la confrontation, le fait d'imposer des décisions, etc. Et pour entrer dans de l'écoute et du questionnement ensemble. Le dialogue commence à deux et continue à plusieurs. Comment, à deux, comment dans une équipe, on va entrer en dialogue habituel. Méta, dialogue, et le troisième outil que je te propose, c'est se mettre en projet. Formuler son projet. On apprend en se mettant dans une perspective d'avenir. Qu'est-ce que je souhaite obtenir dans les mois qui viennent, personnellement? Je serai content si j'ai atteint quel résultat et comment je vais m'y prendre pour apprendre, me développer, pour atteindre ce résultat. Ça, c'est se mettre en projet.
Alors, merci déjà pour ces 3 clés, mais ça m'invite directement à aller sur le rebond de la première, ou du moins la deuxième rencontre qu'on a eue, c'est lors d'une Learning Expedition sur un modèle qui me semble assez similaire. Beaucoup de choses que j'ai racontées ici dans cet entretien viennent de l'expérience de Team Academy en Finlande. Et j'ai découvert ce modèle, on va parler d'un modèle pédagogique remarquable, Team Academy. Je l'ai découvert il y a maintenant presque 20 ans. Ouais. Et voilà, j'ai entendu, je m'intéressais à l'apprenance, voilà, mais je cherchais des exemples concrets d'organisation apprenante. Est-ce que ça existe vraiment, ça, quelque part dans le monde, ou c'est un concept Puis j'ai entendu parler de Team Academy à Jyväskylä, une ville à 300 km au nord d'Helsinki. J'ai pris mon billet d'avion, je suis allé voir, je suis resté 2 jours, j'ai visité. J'ai rencontré le fondateur, Johannes Partanen, prof de marketing dans l'université, et qui avait créé ce modèle. Et puis, j'ai rencontré les étudiants. Je me suis trouvé tellement étonné, stupéfait par la maturité de ces étudiants de 20 ans qui avaient déjà tellement appris. Et je suis revenu et donc ça a transformé ma vie professionnelle. J'ai introduit des outils de Team Academy là où j'étais, dans le grand groupe dans lequel j'étais, je Solvay. Et puis il est arrivé un moment où j'ai eu envie de créer à Paris une réplique de ce modèle pédagogique, et ça s'est appelé Team Factory. Et ce modèle, comment on peut le résumer? Il met l'art d'apprendre dans les mains des apprenants. Et puis c'est un système en cohérence globale, et on peut parler d'une organisation apprenante quand on parle de cette école Team Academy de Finlande. Alors, l'apprenance dans les mains des étudiants, c'est des étudiants dans l'université qui, pendant 3 ans d'études, apprennent l'entrepreneuriat et sortent diplômés au bout des 3 ans d'études sans avoir eu un cours, et sans avoir eu de devoirs traditionnels, sans avoir rencontré d'enseignants, mais en ayant appris d'une autre manière. Et aujourd'hui, je dirais le fondateur, Johannes Partanen, qui a créé cette approche pédagogique il y a 30 ans en ce lieu en Finlande, il a impacté l'ensemble du système éducatif en Finlande, en formant plusieurs milliers d'enseignants sur des pratiques ouvertes, centrées sur l'apprenant. Et puis dans le monde, cette dynamique progresse, avec notamment à Mondragon en Espagne, une université des coopératives de la vallée de Mondragon, près de Bilbao, Pays Basque, et qui ont choisi cette approche pédagogique pour apprendre le leadership dans l'université. Et là aussi, c'est plusieurs milliers d'étudiants qui, depuis 10 ans maintenant, ont grandi avec la pédagogie de l'apprenance. Donc ça, c'est une référence très très forte, Mondragon. Et il y en a d'autres dans le monde qui prennent ce modèle pédagogique et l'installent. Et nous, en France, en ce moment, on sent un intérêt grandissant. Et avec mes amis de Strasbourg, on crée un réseau qui s'appelle Team Academy France et qui réunit les porteurs de projets. Les porteurs de projets qui introduisent des pédagogies de Team Academy à l'intérieur de
d'universités, d'entreprises, de systèmes. Tu vois, quand tu parles, tu dis souvent nous, toi personnellement en tant qu'homme, là où tu en es aujourd'hui, c'est quoi ton plus beau succès professionnel? Vraiment celui qui reste ancré comme une référence sur laquelle tu t'appuies? Ma réponse, je l'ai en tête tout de suite, c'est ce que je viens de raconter. C'est-à-dire ce choix fait il y a 20 ans, de me laisser gagner par l'émotion créée par la visite en Finlande, accepter que ça bouge ma façon d'être à l'intérieur de la grande entreprise dans laquelle j'étais, Solvay, que je m'affiche il y a 20 ans avec, comme porteur de cette pédagogie hors standard, étonnante, pas reconnue, et puis le plaisir d'aujourd'hui, en portant ce projet au fil des années, dans des grandes satisfactions à certains moments, dans du chaos à d'autres moments, et de voir qu'aujourd'hui, ça émerge à droite à gauche, et que simplement je peux me dire que je ne me suis pas trompé. Merci. Ce côté justement décalé, avant d'aller en Finlande, tu l'avais déjà perçu en toi? Oui, un peu, on va dire ça comme ça, parce que j'ai quelque part gardé une âme d'adolescent idéaliste, et quand j'étais en école de commerce, donc il y a de longues années, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a touché déjà à ce moment-là, et parce que cette personne apportait un enseignement sur l'amélioration des conditions de travail sous l'angle économique. Et là, j'ai trouvé dans l'école de commerce, en faisant ces études de business, où on parlait marketing, stratégie, organisation, etc., que tout ça ne trouvait pas tellement d'intérêt pour moi et d'accrochage. Quelqu'un me parlait de l'humain à ce moment-là où je faisais mes études. Et ça a déterminé ma vie professionnelle. Et je suis parti vers l'humain dans les organisations. Et en fait, je suis resté toute ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui dans la même trajectoire. Cet Étienne de l'école de commerce, là où tu en es aujourd'hui, si tu avais envie de lui dire quelque chose, voilà, pour qu'il se fasse confiance dans l'avenir, dans là où tu en es aujourd'hui, ce serait quoi ton message personnel pour lui? Si on revient au début de notre conversation, si tu es en quête de sens, tu es dans la bonne voie. Puisque ce qui est en train de se passer là, tu m'invites à me remettre dans ce moment de ces études où j'avais 25 ans, ce qui est en train de se passer et qui suscite de l'intérêt chez toi, c'est une petite flamme qui... Ça vaut le coup de la garder allumée. Et s'il y avait des choses que tu as envie de déblayer pour lui, là, sur des trucs achetés, tu vois, pour qu'il ait un chemin plus facile. Là, je vais dire que je garde tout. Je ne jette rien. Je suis hyper conservateur quand même. Je garde tout parce que j'ai droit à des moments difficiles. J'ai eu droit à du chaos, à des rétrécissements d'action, etc. Mais avec ça, et avec une âme d'apprenant,
bénéfice de ces actions. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et il faut garder toutes ces secousses, toutes ces pierres sur le chemin, comme des souvenirs voilà, qui ont permis de se dépasser personnellement. Je vais terminer par une question. Je commence toujours par celle-ci, mais qui es-tu, Étienne ? Qui je suis ? Je suis une personne en enthousiasme, en questionnement, en plaisir de vie. Ah oui, tiens, je vais dire ça. Je suis une personne qui, et surtout aujourd'hui, c'est une sorte de luxe permis par la vie, puisque c'est là où je suis aujourd'hui, qui peut se dire chaque journée peut être un bonheur. Et donc, qui je suis cette personne qui va vers ces situations qui rendent possible ce bonheur au quotidien. Merci pour cette interview vraiment très riche. Si tu avais un message personnel sous la forme d'une musique à transmettre, ce serait quelle musique ? Voilà. C'est clair, tu m'avais suggéré ça, alors j'ai ma réponse. Et j'ai passé en revue tout ce que je connaissais en musique, et je suis pas un grand connaisseur. Mais moi, je prends Vianney pour l'ensemble de son œuvre. Et donc, j'apprécie. Et je pointe en particulier une chanson qui s'appelle « Ma force ». Et si j'ai connu des moments, des mois, où s'est abîmée mon écorce, au fond de moi, je ne savais pas quelle était ma force, quelle était ma force. Quoi dire de plus ? Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'à travers cette interview avec Étienne Collignon, vous qui vous reconnaissez comme acteur de transformation, prendrez conscience de l'impact de votre rôle au sein du système que vous avez choisi d'intégrer. Retrouvez tous les liens et les possibilités d'accompagnement pour générer du sens et de la croissance dans votre organisation, dans votre équipe et pour vous-même. À bientôt.